Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 7 heures. Bienvenue à vous qui nous rejoignez donc pour cette première édition du journal de la rédaction. En ce mercredi 19 octobre, voici les principaux titres. On évoquera bien sûr le foot et la défaite hier soir du LOSC en Ligue des Champions, la réaction des policiers concernant l'affaire de proxénétisme au Carlton et le salon de la vente à distance actuellement à Lille, Grand Palais. Tout cela dans le journal donc de la rédaction dans un instant. Allez, on entame donc ce journal avec le football. Le LOSC s'est donc incliné hier soir au stadium face à l'Inter de Milan, 1-0. Un but inscrit en première période par les Milanais. Et malgré une nette domination, suite à cela et pas mal d'occasions, les Lillois n'ont pas su trouver la faille dans cette défense italienne. Voilà donc maintenant le LOSC dans une bien mauvaise posture avec seulement 2 points en 3 matchs dans cette Ligue des Champions. Les Lillois qui se retrouvent derniers de leur groupe avant d'entamer les matchs retour et ils devront notamment maintenant se déplacer à Milan et à Moscou et l'emporter à l'extérieur s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale. Rendez-vous dans 2 semaines avec le match retour face à l'Inter à Milan le 2 novembre. En attendant, on écoute les réactions d'après-match, notamment celle de l'entraîneur lillois Rudy Garcia au micro de Pierre Beauvillain. On s'est mis en difficulté mathématique. Maintenant, il reste 9 points à distribuer, 3 matchs, mais on en a 2 à l'extérieur à jouer. Il faudra être capable de faire un exploit et si possible à Milan. Après, on va s'appuyer sur le fait qu'en championnat, on voyage très bien et qu'on a su gagner pas mal de matchs en Ligue 1 à l'extérieur pour se dire qu'on n'aura plus rien à perdre dans ce groupe, on est dernier et personne n'est irrattrapable. Voilà. Mais il faudra créer certainement l'exploit à Milan, c'est sûr. Et le LOSC n'aura pas le temps de gamberger sur ce match d'hier puisque dès dimanche, Lille reçoit Lyon pour la 11e journée de Ligue 1. Les Lillois, tout juste 1 point derrière les Lyonnais en tête du classement, vont donc enchaîner avec un match capital en cette fin de semaine. Cette information à présent, en bref, les inspecteurs du permis de conduire sont en grève aujourd'hui et bloquent depuis 7 heures ce matin et le centre d'examen du permis de Leuzen. Notre reporter Pierre Beauvillain est sur place. Plus d'infos et les images à venir dans nos prochaines éditions. Autre bref, dans l'actualité, l'information était connue de tous depuis plusieurs jours, mais elle est désormais officielle. Le Tour de France passera donc bien par le Nord-Pas-de-Calais l'été prochain. Et après l'arrivée de la première étape à Tournai le 2 juillet, les coureurs emprunteront donc 197 km de route nordiste entre Orchy et Boulogne-sur-Mer le mardi 3 juillet 2012. Vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. Une grande et belle étape accidentée dans le Nord qui devrait donc faire la part belle aux baroudeurs. On revient à présent sur l'affaire très médiatique du Carlton de Lille avec de nouveaux rebondissements tous les jours. Hier, 3 policiers lillois ont été entendus par la police des polices. Ils ont été entendus comme témoins par l'inspection générale de la police nationale à Paris. Les premiers policiers entendus dans cette affaire. Aujourd'hui, le syndicat de police Alliance réagit à propos de cette affaire et de ses auditions. Et plusieurs policiers, plusieurs policiers sont cités dans le dossier, dont un commissaire, le chef de la sûreté urbaine de Lille. Les enquêteurs se sont donc penchés depuis hier sur le volet policiers de cette affaire de proxénétisme, 2 semaines après les premières révélations et la mise en examen déjà de 5 personnes. Écoutez ainsi la réaction de Benoît Lecomte du syndicat de police Alliance rencontré hier par Macha Grunessen. Oui, ça fait du tort quand on imagine des policiers impliqués dans un réseau de proxénétisme. C'est forcément dommageable. L'image de la police est écornée. Ça jette le discrédit sur des policiers mais qui s'investissent tous les jours au service du citoyen. Donc c'est véritablement embêtant. Les policiers terrain vont évidemment, ça va être compliqué pour eux dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent parce qu'on va faire référence toujours à cette histoire. Et toujours concernant le Carlton, j'ajoute que la fermeture administrative annoncée vendredi par la justice n'est toujours pas effective dans l'hôtel lillois. Les salariés attendaient la pause de scellé lundi puis hier, mais rien ne s'est passé. Et en attendant, comme si cette affaire lui faisait une bonne publicité, l'hôtel connaît actuellement un regain d'affluence. Alors on reparle ce matin de ces bouchons hier sur la route, une matinée désastreuse hier matin avec près de 120 km de ralentissement cumulé sur les routes de la métropole lilloise. Reçu hier par la direction de la DIR Nord, le syndicat FO n'a pas été rassuré et pourrait bien déposer de nouveau un préavis de grève prochainement. Le syndicat s'inquiète d'une réorganisation éventuelle de ses conditions de travail via un nouveau règlement intérieur et pourrait donc provoquer prochainement une nouvelle journée d'action.
Allez, on termine ce journal avec le salon de la VAD, la vente à distance et du e-commerce qui se tient depuis hier, aujourd'hui et demain à Lille Grand Palais. Le salon fête cette année son 15e anniversaire et durant ces 2 jours, de nombreux experts, des entreprises ou encore de grands décideurs français et internationaux seront présents. Le but du salon qui a ouvert ses portes hier est de proposer une vision à 360 degrés des tendances, des techniques de pointe et des innovations du secteur et de la vente à distance et du e-commerce. Un domaine majeur dans la métropole lilloise, bien sûr, pionnière en la matière. Élodie Bernachon est donc allée visiter ce salon à Lille Grand Palais pour Grand Lille TV et a choisi le stand du miroir magique ou de la cabine d'essayage virtuelle, la cabine du futur. Explication avec l'un de ses concepteurs, Nicolas Leclerc. C'est la cabine d'essayage virtuelle qui permet donc de prendre des déguisements enfants et d'essayer directement sur soi virtuellement. Donc le principe c'est très simple, c'est de se mettre devant une caméra qui détecte directement votre morphologie et ensuite on peut permettre de mettre différents produits comme là par exemple ici le déguisement gladiateur directement à sa propre morphologie. C'est une cabine qui permet en fait de prévisualiser des vêtements sur soi et ensuite derrière ça ne va pas remplacer bien sûr la cabine d'essayage puisqu'ensuite il faut quand même bien l'essayer sur soi mais ça permet en fait de prévisualiser plusieurs produits et même carrément tout le catalogue et ensuite de vraiment choisir le produit pour aller en cabine. Le salon de la vente à distance et du e-commerce est donc à découvrir aujourd'hui et demain à Lille Grand Palais. Voilà, c'est la fin de cette édition, 7h06. Merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, on se retrouve toujours en direct pour la météo et pour l'infotrafic. Bon réveil et bonne matinée à tous.